Lève-toi. Lève-toi, regarde, je vais t'attraper par les cheveux. Marche, marche, marche. Rigole pas. Voilà, je rigole pas. Oh, je te parle de vrai. Oh, je te parle. Oh, voilà, je te parle. Regarde, je te revois plus avec eux. Voilà, je te revois plus avec eux. C'est bon. Vas-y, marche, marche, marche. Marche, guignol, va. Des images inédites, un Nasdaq qu'on n'a jamais vu. De vieilles vidéos de lui avant la gloire refont surface et affolent la toile. Que cache-t-elle? Vous allez halluciner, Nasdaq, de son vrai nom Nasser Sari, est une star incontournable des réseaux sociaux en France. Avec plus de 9 millions d'abonnés sur Snapchat, cet influenceur de 28 ans, originaire de Perpignan, s'est imposé depuis 2018 en filmant la vie du quartier Saint-Jacques, qu'il surnomme la Chienneté. Mais aujourd'hui, il fait parler de lui pour une raison inattendue. De vieilles vidéos datant d'avant sa célébrité viennent de refaire surface et elles font un buzz monstre. Ces images, déterrées par des fans ou des curieux, montrent un Nasdaq qu'on n'avait jamais vu. Alors, qu'est-ce qui rend ces clips si viraux? On plonge dans cette histoire qui secoue le web. Pour comprendre, remontons un peu le temps. Avant de devenir une star, Nasdaq était un jeune de Perpignan, un mec lambda qui est loin des caméras et des millions de followers. C'est à cette époque, entre 2015 et 2017, que ces vidéos auraient été tournées. On ne sait pas exactement qui les a ressorties, mais elles circulent depuis quelques jours sur TikTok, Instagram et même X, cumulant des millions de vues. Les fans s'enflamment, et pour cause, ces images montrent un côté de Nasdaq qu'il n'a jamais dévoilé. Le casque! Mets le casque! Oh là là! Oh là là! Il a raflé la voiture! Ah, 4 BDB, viens là! Ah, il a qui le scooter? Il a qui le scooter? Ce qu'on voit dans ces clips, c'est un Nasdaq brut, loin du personnage qu'il s'est construit. À l'époque, il n'avait pas encore l'idée de devenir influenceur. Il vivait sa vie de jeune dans le quartier Saint-Jacques, un coin populaire de Perpignan connu pour son ambiance animée. Ces vidéos capturent des moments de sa jeunesse, et elles contrastent totalement avec l'image qu'il renvoie aujourd'hui. Sur les réseaux, les réactions fusent. C'est ouf de le voir comme ça, on dirait un autre mec, écrit un fan sur TikTok. Un autre commente, il a toujours eu ce charisme, même avant. Mais pourquoi ces vidéos font-elles autant parler? Déjà, elles humanisent Nasdaq. On le connaît pour ses vidéos actuelles, souvent crues, où il filme la chienneté et reverse une partie de ses gains aux habitants. Mais là, on découvre ses débuts, ses racines, un Nasdaq qui n'avait pas encore l'argent et la notoriété. Certains y voient une nostalgie, un retour à une époque plus simple, d'autres, au contraire, cherchent des détails compromettants. Il y a des trucs dans ces vidéos qui pourraient lui causer des problèmes. Oh moi, c'est bon, voilà, c'est bien là. Il est content, Harry, il est content. Il est content. Mais c'est ça son problème. Le 6 juillet, tu iras 3 mois en prison. Guignol. Ces révélations tombent à un moment compliqué pour Nasdaq. En mars 2025, il a été au cœur d'une polémique à Villelongue de la Salanque, où il vit. Ses voisins l'accusent d'être irresponsable. Ses chiens, qui s'échappent souvent, ont attaqué des animaux et même des habitants, causant des blessures graves. 3 plaintes ont été déposées et une pétition circule pour alerter le maire. Nasdaq n'a pas réagi publiquement, ce qui a aggravé les tensions. Ajoutez à ça d'autres controverses, en 2023, Abdel Soulax l'avait accusé d'avoir été gendarme et d'avoir bâti sa fortune sur des moyens illégaux. Plus, quand tu travaillais à la caserne de l'Isère en tant qu'OPJ gendarme, pendant 24 mois, t'as pété tous les voleurs et les braqueurs du département de l'Isère. C'est tous mes gars, ils sont en cavale, ils sont tous au star. À cause de qui? Toi. T'as fait des perquises, t'as pris leur argent. On appelle ça l'argent sous-scellé sous l'instruction du juge. Et tu les distribues dehors, Le Figaro a aussi critiqué ces vidéos, dénonçant une contre-culture avec des contenus discriminatoires. Dans ce contexte, ces vieilles vidéos prennent une autre dimension. Certains fans y voient une façon de le défendre. Regardez, il vient de rien, il a toujours été vrai, écrit un abonné. Mais d'autres creusent à la recherche de contradictions. S'il cachait des trucs à l'époque, ça pourrait expliquer beaucoup de choses, commente un internaute. Nasdaq, lui, n'a pas encore réagi à ce buzz. Est-ce qu'il va assumer ces images ou les ignorer, comme il l'a fait pour ses autres polémiques? Ce buzz, il montre à quel point Nasdaq fascine, même après toutes ces années. Ces vidéos, c'est comme un voyage dans le temps, une fenêtre sur l'homme qu'il était avant les millions. Mais elles posent aussi des questions. Qui a ressorti ces images et pourquoi maintenant? Est-ce un coup de nostalgie ou une tentative de le faire tomber? Une chose est sûre, elle rappelle que derrière l'influenceur, il y a un passé et peut-être des secrets. Alors, vous en pensez quoi? Ces vidéos changent-elles votre vision de Nasdaq? Dites-le moi en commentaire et si vous voulez qu'on creuse encore plus, abonnez-vous. Parce que cette histoire, entre buzz et mystère, est loin d'être finie.